Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Voilà le mélange. Pourquoi je parle de mélange ici? C'est parce que le client m'a dit la boîte a pris un peu d'eau. On a des surprises dans cette boîte. Voilà en fait son un peu d'eau. C'est-à-dire que la boîte a été en fait totalement immergée parce que la voiture a été repêchée dans l'eau. Ce n'est qu'après que le client m'a expliqué cela. Donc moi j'ai continué à démonter la boîte tout en voyant l'eau présente dans la boîte. Mais pour moi, j'ai déjà fait des boîtes automatiques qui étaient un peu rouillées à cause d'une mauvaise conservation de la boîte. La boîte est restée à terre, elle n'a pas été couverte. Du coup, quand j'ai commencé à ouvrir la boîte, il y avait de la rouille, il y a un petit peu d'eau de pluie qui est tombée, qui a pénétré, de l'humidité, mais pas au point d'ouvrir une boîte comme ça. Celle-là, je n'avais jamais fait. Et de ce type-là, en fait, l'eau était rentrée dans toute la boîte. Mais en fait, je vais quand même garder espoir parce que justement, je les ai déjà fait des boîtes comme ça jusqu'à ce moment précis là. Et en fait, c'est ce moment qui va un peu tout changer. C'est que là, je vais retirer le carter de la boîte et là, on voit l'huile. On voit l'huile qui tombe sur la table. Donc, bien sûr, la table est nettoyée, mais on peut voir l'intérieur de la boîte et la qualité de l'huile qui est tombée, le carter qui est bouché. Je comprends que là, vraiment, ce sera très compliqué. L'intérieur de boîte doit être dans un sale état. On voit déjà ici les effets de l'eau dans la boîte. En plus de ça, la crépine, eh ben, elle est bouchée. Elle est obstruée, elle n'est pas bouchée, elle est obstruée. On peut voir le fond du carter. C'est pas très joli. Bon, on continue. Filtre. Voici la crépine. À partir du moment où l'huile passe ici dans la crépine, elle intègre la valve body. Donc c'est très important que la valve body, on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer, elle soit hyper propre. Hyper propre. Visiblement, ce n'était pas le cas. Au niveau de la valve body, chaque vis a son emplacement. Donc après avoir tiré la crépine, je retire les câbles des électrovannes qui permettent d'actionner les électrovannes. Ensuite, je vais m'attaquer à la valve body et c'est à ce moment-là, après avoir démonté toutes les vis, voilà, je montre que chaque vis est différente en taille de l'une à l'autre. Et à ce moment-là, une fois que j'ai retiré toutes les vis de la valve body, je retire le sélecteur de la manuelle valve. Donc c'est celui-là qui est relié au sélecteur de vitesse. Et là, on pourra s'apercevoir des dégâts de l'eau dans la boîte.
On y est dans le dur. Voici notre fameuse boîte à refaire, mais qui sera en fait impossible à refaire. De par sa rouille omniprésente, il nous faudra simplement recommencer l'opération avec une autre boîte qui est en état de reconstruction. Celle-là ne l'était visiblement pas. Il aurait fallu faire des travaux beaucoup plus conséquents, voire même changer des pièces tellement plus coûteuses qu'autant acheter une boîte neuve. Là, c'était pas le but du client. Donc, heureusement, j'ai des boîtes en stock et je vais l'appeler pour lui tenir au courant. Voici leur boîte d'entrée. Il rentre dans le convertisseur de couple, qui est lui-même le convertisseur de couple relié au moteur. Toute la puissance entre par là. Il ressort par l'arbre de sortie. L'arbre de sortie a des grosses dents sous laquelle vient. Ici, le parking. Ce qui m'intéresse là, c'est que toute cette partie d'ici à ici est soudée par la houille. Ici, quand je tire, ça devrait venir. Ça devrait sortir en fait. Le léger jeu est normal. Ici, là. Il est un petit peu exagéré. Mais quand je tire, à partir d'ici, j'ai un déplacement. Pareil là. S'il faudrait la reconstruire, je ne sais même pas si la carcasse en elle-même, je pourrais la garder. Je vais attaquer la deuxième boîte, la bonne boîte. Parce que la 5 vitesses, j'en ai pas mal. C'est celle que je fais le plus souvent. Pas que ça soit la plus fragile, mais c'est la plus répandue en ce moment, pour le moment en Martinique, et qui a déjà fait le nombre d'années qui les emmène en panne. C'est pas qu'elles ont un temps, mais c'est que les entretiens ne sont pas faits. De façon générale, les entretiens ne sont pas faits. Il n'y a pas de changement d'huile. Il n'y a pas de changement de crépine. Si vous avez vu la première crépine, elle était bouchée par exemple. Donc à partir du moment où la boîte commence à donner des à-coups, des problèmes, on va faire la vidange, mais il est trop tard. Bien souvent il est trop tard, soit des fois ça améliore, mais dans 2 mois ça retombe en panne. Donc. Pour le moment je la fais énormément. Il y a les 6 vitesses aussi qui suivent derrière. Après ce sont des boîtes extrêmement fiables, très solides, une fois que l'entretien est fait. Voilà où elle est, c'est là qu'elle est restée en fait depuis que je l'ai démontée. C'est pour ça que j'ai dit que les pièces seront plus faciles à enlever. Parce qu'en fait, elle était couverte dans mon dépôt avec les autres. Donc je vais prendre celle-là, c'est la plus récente. Je l'ai démontée au début du mois. On est fin mars. Je l'ai démontée début mars sur un Land Cruiser 4DJ 150. Par contre, elle est trop lourde. Je suis tout seul. Donc j'enlève toutes les vis. J'enlève la pompe. J'enlève ensuite le tambour, le premier tambour avec l'arbre d'entrée, et je retourne sur la table. Alors ici, j'ai pu alléger le poids pour pouvoir emmener sur la table. Et maintenant, on regarde comment l'arbre sort. Et voilà. Une boîte qui est bien entretenue a vraiment un super aspect à l'intérieur, même si elle a beaucoup tourné. Parce que l'huile en fait vient protéger les pièces, vient garder de l'usure et vient surtout protéger de la corrosion pour celui qui intervient sur la boîte. Bien sûr, ça a d'autres fonctions dans la boîte automatique, mais quand on ouvre la boîte, tout de suite on voit la différence. Là, on a le blanc. Là, c'est blanc, violet, rouge, vert et vert pâle rose. Donc ça, les ressorts permettent simplement en fait de
laisser passer l'huile sous une certaine pression. Parce que c'est seulement quand la pression sera à un certain niveau que le piston va descendre et va laisser passer l'huile. On voit nettement la différence. La boîte est beaucoup plus saine. Aucune marque de rouille. Vous me direz, mais alors pourquoi elle est tombée en panne? Et avec raison. C'est-à-dire qu'en fait, cette boîte, elle appartenait à un client à moi pour qui j'ai remplacé avec une que j'avais déjà faite. Et j'ai récupéré celle-là. Celle-ci, elle avait un souci au niveau de la marche avant. Elle rentrait en marche avant en retard. Quand il partait le matin, il démarrait la voiture, il passait en D, à froid, elle n'enclenchait pas. Elle n'enclenchait qu'après 3-4 secondes. Le problème est venu quand il m'a appelé. On a fait l'entretien, il n'y a pas de problème, il est venu, j'ai démonté son carter, j'ai fait sa vidange. Il y avait des morceaux d'embrayage dans son carter. Donc les embrayages et disques d'embrayage de la voiture étaient partis. Du coup, je savais qu'il y avait casse. Je savais que ce n'était pas possible par une simple vidange de pouvoir réparer la boîte. Une fois que la partie mécanique a été atteinte, le changement de l'huile ne va rien changer. Ça va apporter une amélioration, toute brève, mais cette amélioration ne va pas réparer la partie mécanique qui a déjà été atteinte. Du coup, il ne reste plus qu'à ouvrir la boîte. C'est ce que je fais. Il faut ouvrir la boîte. Voici les embrayages. Ça a chauffé, mais juste un peu. On voit la marque là. Mais c'est pas... Ceux-là ne sont pas trop usés. On va quand même les remplacer. Mais on peut voir là, surtout ici, là, que ça a chauffé. Il y a encore un joint à l'intérieur là. Ça c'est pour tout ce qui est marche arrière. Donc il faut l'outil spécial que je compresse, je retire les ressorts pour retirer le piston arrière. Donc ici j'ai pas toutes les pièces. J'en ai laissé au dépôt. Donc le gros tambour à l'intérieur qui est monté. J'ai la pompe et j'ai la valve body. Donc ce sont des pièces qui sont déjà montées à l'intérieur de la boîte montée. Donc il faut que je puisse les démonter, changer les pièces internes, les remonter avant de remonter dans la boîte. Vous voyez ces pièces là, elles sont déjà démontées là, elles sont accessibles. Maintenant, celles que j'ai mentionnées, donc tambour, pompe et valve body, je vais les faire à part. Là je vais prendre le temps de vérifier tout ça, remonter tout ça, et puis ensuite à côté je vais faire la pompe, etc. Donc voici le dernier piston avec tous ses joints. Au total, ce piston seul-là regroupe 5 joints. Et ils permettent d'enclencher les disques de marche arrière. On y est, tout est à terre, tout est démonté. Moi je vais commencer par attaquer le remontage, le nettoyage déjà. Donc il me faudra nettoyer toutes ces pièces là. Et puis commencer le remontage avec le remplacement de tous les joints, des disques en métal. Et puis des disques de friction aussi, avant de passer au corps hydraulique, tambour et pompe.
Bon, l'appareil est déchargé. Il y a une partie que je vais faire en caméra et puis ensuite je vous reprends. Une fois chargé, ok. J'ai récupéré celui-là, juste ici. Et ici, c'est là où passe la pression d'huile pour activer ces embrayages-là. Et ces embrayages-là sont l'un des embrayages responsables de passer la première vitesse. Donc effectivement, ils peuvent être bons. La chauffe ici est due à une perte de temps, on voit pas très bien. Une perte de temps de l'enclenchement des embrayages sur les disques en métal à cause d'une perte de pression due à un morceau de caoutchouc qui s'est cassé. On pourrait se dire, ben tiens, ben alors le petit joint là qui est cassé, on le remplace, on remonte la boîte, on la referme et on la monte sur la voiture et puis on part. Et en fait, là par exemple, je suis sur les disques de marche arrière. Regardez leur état. Donc si certes la voiture rentrait en marche arrière, elle ne rentrerait pas encore pour longtemps. Regardez l'état du disque. Il est complètement mangé et le papier d'embrayage est en train de quitter parce qu'ils sont collés sur le disque en fait. Donc là, il est en train de quitter son disque. Donc on n'aura bientôt plus de marche arrière. C'est pourquoi l'usure se fait de façon générale dans la boîte. Donc on pourrait dire c'est lui le problème, c'est lui qu'on remplace. Ben non, parce qu'on fait un jack complet d'une boîte démontée, on vérifie l'ensemble de la boîte. Et généralement, toutes les boîtes démontées entièrement, personnellement, ne sont pas pour changer qu'une seule partie de la boîte. Ça reviendrait quasiment au même prix que de refaire complètement la boîte. Donc ici, toute la boîte sera refaite. Mais selon vous, à quoi était due cette casse du caoutchouc? Le manque d'entretien. Si l'huile n'est pas remplacée, le caoutchouc chauffe, il casse. Ça, c'est l'arbre intermédiaire. Il est magnifique. Toute la puissance du moteur passe là. Il ressort pour transmettre à l'arbre de sortie qui va entraîner les roues. Ici. On a l'arbre de sortie. Et ici va dans la boîte de transfert. Voilà, on arrive à la fin de la première partie. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu t'abonnes, ça risque, je dis bien ça risque, de m'encourager. Donc voilà, je pense que je pourrais montrer encore d'autres choses assez techniques. Là, on n'a pas tout montré. On verra le reste dans les autres parties. Et puis, on pourra faire encore d'autres vidéos. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux un conseil ou si tu as besoin d'une indication, tu peux laisser un commentaire. Et puis, je vous rejoins pour la deuxième partie. Allez!